Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour notre moment de prière. Nous allons passer un temps dans la prière personnelle pour nos besoins, mais aussi prière d'intercession, c'est-à-dire que nous allons porter les fardeaux des autres. Nous allons les transférer directement au Seigneur. Moi, c'est votre serviteur, Ertis. Prions. Yahweh, merci. Nous venons à toi, le Dieu incomparable, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu très haut, le Créateur des cieux et la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Comme le psalmiste l'avait dit, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Nous aussi, mon frère et moi, nous, ma sœur et moi, nous te disons, nous approcher de toi, c'est pour notre bien. Nous n'allons pas regretter ce temps, nous n'allons pas regretter ces moments que nous allons passer avec toi. Parce que avec toi, devant ta face, il y a d'abondantes joies. Avec toi, c'est toi la solution de nos vies. Avec toi, c'est toi, Jéhovah Rapha, qui guérit nos maladies. C'est toi, Jéhovah Jireh, qui pourvoit à tous nos besoins. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Nous t'avons prié et nous te demandons de nous remplir du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, shalom. Dieu est bon, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le seul, l'unique et le vrai Dieu, chez qui tout le monde doit converger, chez qui tout le monde doit regarder. Comme d'habitude, nous allons utiliser un texte biblique comme le prétexte qui va nous introduire dans ces moments de prière. Notre texte biblique, c'est le psaume 121. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mbasanga, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours est de l'homme, ne valide au Singa solo manila. Yende apesa pe bebato bakabo amando patale. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a déchiré. Oui, merci à notre frère Thomas Lokofé qui nous a donné un bel élan. Il nous a donné l'entame de notre sujet. Comme je le disais tantôt, nous lisons le psaume 121 et nous allons utiliser les deux premiers versets. Je lis au nom de Jésus, cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Ça, c'est notre texte. C'est un cantique de degrés. C'est un psaume des voyageurs. Nous avions vu
cette semaine dans la méditation de la Ligue au psaume 38 où David nous rappelait que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Ici, c'était un cantique qui était chanté à l'époque lorsque les pèlerins se rendaient vers Jérusalem, ils se rendaient au temple. Alors, c'est en ce moment-là que ces psaumes étaient récités. Et la tradition dit que c'est les psaumes aussi des voyageurs. On peut le réciter pour votre fils, pour votre fille, pour un membre de votre parenté qui voyage, qui vous quitte. Vous pouvez citer ces psaumes. Et comme je le disais tantôt, la tradition dit que l'explorateur Livingstone, celui qui avait exploré l'est de la RDC, il avait aussi utilisé ces psaumes quand il se séparait de sa famille en Angleterre. Il a utilisé ces psaumes. Donc c'est pour dire que c'est un psaume qui est beaucoup utilisé et il est d'actualité. D'ailleurs, toute la parole de Dieu est d'actualité. C'est ces psaumes qui va nous aider aujourd'hui à prier. Je lève mes yeux vers les montagnes. Qu'est-ce qu'il y a sur les montagnes? Nous savons que les anciens peuples avaient construit les autels pour leurs dieux sur les montagnes. Et pour nous, même actuellement, si nous prenons le cas de Lubumbashi, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur les montagnes pour chercher la présence de Dieu. Moïse lui-même était monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. À Kinshasa, les gens connaissent certainement Mangengenge. C'est un lieu élevé où les gens vont pour chercher la présence de Dieu. C'est pour cela que les psalmistes lèvent ses yeux de ce côté-là. Mais sur les montagnes, ce ne sont pas seulement les enfants de Dieu qui y vont. Nous avons déjà aussi rencontré d'autres personnes qui montaient sur les montagnes, non pour chercher le vrai Dieu, mais pour faire des incantations. Un catcheur, par exemple, qui prépare son combat, qui peut aller là-bas. Un marabout aussi peut aller s'y retrouver pour chercher à faire ses incantations, à augmenter sa puissance. Mais nous avons un fait particulier ici. Les psalmistes précisent. Ils nous donnent une précision après avoir, à la première strophe, posé une question. D'où me viendra le secours? Alors, ils précisent, ce n'est pas simplement sur la montagne, mais c'est surtout le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Donc, notre secours doit toujours provenir de l'Éternel. Ici, le psalmiste nous donne un bel exemple, nous montre la vraie direction, nous montre vers où faut-il regarder, vers qui faut-il aller pour chercher le secours. Le secours doit venir de l'Éternel. Il y a encore autre chose ici d'intéressant, c'est le fait que quand le psalmiste lève ses yeux, quand le psalmiste regarde vers les montagnes, quand le psalmiste regarde vers le vrai Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il détourne le regard sur ce problème. Parce que mon Dieu, le Dieu que nous sommes en train de prier maintenant,
de prêcher maintenant, il est plus grand que mon problème. Donc, nous devons enlever nos yeux de nos problèmes à nous et tourner les regards vers le Dieu Tout-Puissant. Et quand on tourne vers lui le regard, on n'est pas couvert de honte, mais on est plutôt rayonnant de joie. Donc, sans plus tarder, nous allons détourner nos yeux de dessus nos problèmes. Nous n'allons plus regarder nos problèmes, parce que quand nous nous fixons sur nos problèmes, nous nous fixons sur notre situation, nous verrons que ce sont des situations compliquées. Ce sont des problèmes graves. Ce sont des difficultés d'où il est impossible de s'en tirer, de s'en sortir. Alors, faisons comme les psalmistes ici. Regardons vers les montagnes, mais surtout, regardons vers le vrai Dieu. Regardons vers l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui a créé toutes choses, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, c'est lui qui a créé cela. Nous sommes des pèlerins ici sur cette terre. Tournons donc notre regard vers notre Père Céleste qui ne nous abandonne pas et qui ne nous délaisse pas et qui est d'ailleurs prêt à nous exaucer. Que la gloire lui revienne. Prions pour la parole. Yahweh, nous sommes remplis de joie. Nous sommes vraiment remplis de joie parce que nous sommes devant l'Éternel. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes devant le Dieu qui avait affirmé que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Devant le grand Dieu, devant le Dieu incomparable, devant le Dieu merveilleux, devant le Dieu qui est toujours bon en tout temps. Alléluia. Merci. Merci pour cette parole. Mes frères et moi, mes sœurs et moi, nous regardons vers toi en ce moment, pendant ce temps ici. Et pourquoi pas pendant le reste de notre vie, nous voulons regarder et nous regardons. Nous affirmons que nous regardons vers toi, d'où nous viendra le secours. Tu connais nos problèmes, tu connais notre situation, mais nous affirmons et confirmons que c'est toi la solution à notre problème. C'est toi notre secours. C'est toi le Dieu qui a fait les cieux et la terre, des grandes choses, les cieux et la terre, des grandes choses. Et les petites choses que nous allons demander en ce moment, combien tu ne nous les donneras-t-il pas? Oh, alléluia. Merci. Que la gloire te revienne. Amen. Oui, nous avons fini avec notre prière. Nous voulons aller loin. Nous voulons aller loin. Alors, nous allons commencer par nous-mêmes, parce que nous avons dit que c'était un temps de prière et d'intercession. Maintenant, c'est un temps de prière. Chacun de nous va amener ses fardeaux à Dieu. Chacun de nous va regarder sur les montagnes, au-delà des montagnes, parce qu'au-delà des montagnes, il y a un Dieu qui règne là-bas. Il s'appelle Yahweh, c'est lui l'Éternel. Allons vers lui avec nos charges. Prions. Seigneur, merci. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi, le Dieu qui nous aime, toi, le Dieu qui est bon, toi, le Dieu incomparable. Merci, ô Père Tout-Puissant. Je lève mes yeux vers toi. C'est de toi que me vient le secours. Seigneur, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Nous venons à toi, ô Yahweh. Je t'amène mon problème, mes fardeaux. Je me décharge sur toi de tous mes soucis, ô Yahweh, parce que je sais que c'est chez toi que je trouve la solution. C'est chez toi que j'ai toujours trouvé la solution. C'est chez toi que j'ai toujours trouvé la réponse. C'est chez toi qui est ma ressource, qui est
mon recours. Alléluia. Merci, ô Seigneur. Je me décharge sur toi, sur de mon ministère, de ma famille, de 2023. Seigneur, je me décharge sur toi. Je te dépose tout, ô Yahweh, parce que je sais que tu es là pour me secourir. Tu es celui qui me donne la solution. Tu es celui qui m'a toujours donné la solution. Tu es celui qui m'a toujours aidé. Et ton secours ne se fait suivre d'aucun chagrin, Seigneur, parce que ton secours, c'est ça, c'est que nous appelons la bénédiction. Sois béni, ô le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, ô le Dieu incomparable. Sois béni, ô le Dieu merveilleux, le Dieu qui a toujours une solution, le Dieu qui a toujours la meilleure solution. Ta solution est toujours la meilleure, Seigneur. Merci parce que tu ne nous rejettes pas, ô Seigneur. Merci parce que tu affirmes que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Même si ce matin, nous avions demandé. Même si hier, nous avions demandé. Même si, samedi passé, nous avions demandé. Mais tu nous affirmes que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. C'est ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne le courage de me décharger encore sur toi de tous mes soucis, parce que toi, tu es celui qui m'accepte. Toi, tu es celui qui m'écoute. Toi, tu es celui qui m'exauce. Toi, tu es celui qui agit dans ma vie. Sois béni, ô le Dieu Tout-Puissant. Sois béni, ô l'Éternel des armées. Sois béni, ô le Dieu très haut. Sois béni, ô le Dieu incomparable. Sois béni l'alpha et l'oméga. Sois béni le Dieu qui exauce les prières. Le Dieu qui entend les prières et les exauce. Le Dieu qui apporte la joie à ses enfants. Merci de déverser cette joie maintenant dans ma vie. Merci de déverser cette joie incomparable, incommensurable dans ma vie, parce que toi, tu es la solution. Et Yahweh, merci, parce que je ne suis pas allé par 4 chemins, je ne me suis pas trompé d'adresse, mais je suis à la bonne adresse, à l'adresse du Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut qui a fait les cieux et la terre, des grandes choses, cette terre ici, par rapport, en comparant ce que je suis en train de te demander, c'est vraiment rien. Il n'y a pas match. Si toi, tu avais pu créer les cieux et la terre par ta parole, oui, cette parole que nous venons d'écouter en ce moment, tu peux aussi créer ce que je demande. Parce que toi, tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, ô Seigneur. Toi, tu es celui qui se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Merci d'accomplir ta parole dans ma vie. Merci d'accomplir ta parole dans mon ministère. Merci d'accomplir ta parole dans ma famille. Merci d'accomplir ta parole dans mon mariage. Merci d'accomplir ta parole dans mes projets. Parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Quand tu avais créé les cieux et la terre, rien n'était à côté de toi. Rien ne s'était opposé à ton projet. Tu t'étais levé un beau jour, tu as dit, créons l'homme à notre image. Tu t'étais levé un bon jour, tu as dit, créons la terre, créons les ciels, créons l'eau, les végétaux, les animaux, créons tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Rien ne s'était opposé à ton projet, rien ne s'était opposé à ta voix, ô Seigneur. Je suis convaincu que maintenant que tu es en train d'agir dans ma vie, rien ne s'oppose à toi parce qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas match. Ce que tu as dit, c'est oui et amen. Cela est en train de s'accomplir pour la seule gloire de ton nom. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci. J'ai prié pour moi. Je crois que vous aussi, chacun de nous a pris son temps pour prier. Parce qu'il est très important que vous puissiez exprimer vos besoins devant Dieu. Quand vous les exprimez, les jours où il va réagir, les jours où il va répondre, vous ne direz pas que chance, non. C'est la réponse à votre prière. Vous aviez demandé A et Dieu vous donne A et il peut même vous donner A plus, c'est-à-dire il peut vous donner au-delà de ce que vous attendez parce qu'il est le Dieu de surprises et le Dieu de surprises agréables. Nous allons ouvrir rapidement notre carnet de prière
parce que nous avons dit que c'est un temps aussi d'intercession. Alors, nous voulons ouvrir notre carnet de prière pour intercéder pour les autres. Dieu veut que nous puissions intercéder pour les autres. Nous allons commencer par les malades. Il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin de secours. Nous allons rapidement vous donner quelques personnes. La première personne souffre de glycémie et de tension. Nous savons que ce sont des petits problèmes devant le Dieu, devant qui nous nous tenons en ce moment, parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Nous avons une sœur qui souffre de paralysie et nous avons un papa qui a un problème au niveau des jambes, c'est qu'il ne parvient pas à les utiliser. Et nous avons un autre monsieur, lui, il a la fracture à la jambe. Nous avons une autre maman qui est malade, qui avait été amenée à l'hôpital. Nous avons une autre maman aussi dont la santé s'est détériorée visiblement. Et pourtant, c'était un grand jour, le jour où sa belle famille, c'est-à-dire la famille du fiancé de sa fille, devait venir, comme vous savez, en Afrique, devait établir le premier contact pour le processus du mariage. Et c'était ce jour-là où elle était tombée, elle était en soins intensifs. Nous continuons à prier pour elle, pour que Dieu lui fasse grâce et qu'elle soit rétablie, qu'elle puisse se réjouir avec sa fille. Nous prierons aussi pour un bien-aimé qui avait fait un accident de moto. Vous savez, dans nos pays, certains motards n'ont aucune notion du code de la route. Ils conduisent vaille que vaille. Alors, il y avait un frère qui avait pris une moto. Malheureusement, il a eu un problème au niveau de sa cheville gauche parce que il y a eu un accident. Il y a aussi des personnes qui souffrent de fortes fièvres et nous prierons aussi pour un homme de Dieu qui avait aussi connu, comme nous l'avons dit tantôt ici, il avait connu une fracture à la jambe. Depuis décembre, il a connu cette fracture-là et il est cloué au lit. Sa mobilité est réduite. Alors, prions pour ces malades, pour toutes ces personnes qui ont présenté ces problèmes. Prions. Seigneur, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Toi qui es ici en ce moment avec nous, certainement, tu as lu sur ma liste. Ils ne sont pas nombreux, Seigneur, ces personnes qui sont malades. Et même si elles étaient nombreuses, c'est toujours un petit problème pour toi. Nous l'avons vu avec ton Fils Jésus-Christ. On lui avait amené beaucoup de malades et ils avaient guéri tous. Alors, le peu que nous te présentons en ce moment et d'autres qui sont en notre mémoire, Seigneur, nous les déposons devant toi. Nous les amenons à ta polyclinique. Nous voulons que tu les touches. Nous voulons que tu les guérisses. Tu ne touches pas comme un homme. Tu ne touches pas comme nous, ô Seigneur. Toi, tu touches différemment, Yahweh. Quand tu touches, tu communiques la vie. Tu communiques la guérison. Tu communiques la délivrance. Tu communiques la paix. Tu communiques la joie. Merci de toucher toutes ces personnes, chacun en ce qui les concerne, là où il a un problème, que ce soit un problème de la jambe, un problème de fièvre, un problème de paralysie, un problème de malaria, un problème de fracture, un problème de glycémie,
quels que soient les problèmes, Seigneur, nous les déposons dans ta polyclinique parce que toi, tu es le spécialiste de ces cas. Tu ne soignes pas comme nos médecins où il faut des opérations, il faut des piqûres, oh, il faut des médicaments. Toi, tu soignes seulement avec ta parole. Toi, tu soignes seulement avec ton toucher. Quand tu as touché, oh Seigneur, voilà la différence. Voilà le sourire qui revient. Voilà mon frère là-bas qui est guéri. Voilà ma sœur qui a été touchée, qui sent un grand changement. Elle revient à la vie. Sois béni, sois élevé, sois exalté, le Dieu très haut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec nos prières. Nous allons prier pour une fille qui doit voyager et elle manque de paix. Nous prions pour elle. Prions. Seigneur, tu t'appelles Jéhovah Shalom. Voici notre fille qui doit voyager. Nous l'amenons à toi parce qu'elle manque de paix. Il n'y a que toi qui peux donner la paix et tu ne nous la donnes pas comme le monde la donne, comme le monde peut la donner, mais tu la donnes selon toi. C'est toi seul qui as cette formule-là. Une formule inimitable, Seigneur. Agis. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main puissante. Agis, oh, pour lui communiquer, pour lui donner la paix. Nous enlevons ce qui la trouble au nom puissant de Jésus. Nous la renvoyons vers les terres arides. Sois béni à jamais. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons d'autres voyageurs. Ils sont nombreux et nous avions même reçu une intention de prière dans le groupe. Il y a notre aimé et bien-aimé qui voyage. Il a dit dès aujourd'hui pour 12 jours. Alors, amenons son voyage aussi dans les mains de Dieu. Et comme nous l'avons dit avec ce psaume 121, c'était le psaume qu'on récitait aussi pour les voyageurs. Donc, ces textes le concernent. Comme nous l'avons déjà récité, nous allons simplement prier pour notre frère et pour les autres voyageurs. Seigneur, nous t'avions confié par le passé d'autres voyageurs et nous savons que tu les avais protégés. Tu avais protégé le départ, tu avais protégé l'arrivée dès maintenant et à jamais. Vois mon frère, vois ma sœur qui a entrepris de voyager. Vois mon frère, vois ma sœur qui est en plein voyage en ce moment où nous te prions. Oh Seigneur, merci de le précéder, merci de le garder, merci de le protéger, merci surtout de couronner leur voyage de plein succès. Prends soin d'eux pendant le voyage, prends soin de leur famille qui reste, ô Seigneur, parce que toi tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Toi tu es le Dieu qui est devant ton peuple qui voyage, mais toi tu es aussi le Dieu qui reste avec ceux qui sont restés en famille. Que la gloire te revienne. Nous t'avons prié par Jésus-Christ. Amen. Nous avançons avec nos intentions de prière. Nous allons prier pour un bien-aimé qui a besoin d'un financement pour concrétiser un certain projet. Prions. Seigneur, nous t'amenons notre frère qui a besoin d'argent pour un certain projet que toi tu connais très bien. Toi, tu es l'omniscient, tu n'as pas besoin d'être enseigné, tu connais ton fils, tu connais ce projet-là, et c'est vers toi que nous nous tournons pour obtenir le financement. C'est vrai que pour l'administration, nous avons déposé des papiers à gauche et à droite, mais en fait, nous venons vers toi. C'est comme nous les humains, nous le faisons. Nous allons de temps à autre voir les médecins
il soigne, mais c'est toi qui apportes la guérison. Seigneur, merci d'accorder ces prêts, merci d'accorder ces financements à ton Fils pour réaliser son projet. Ça ne sera que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. Il y a une certaine dame qui a 2 enfants qui sont menacés par l'esprit de mort. Les enfants sont menacés par l'esprit de mort et la maman est au bord du divorce. Vous avez l'autorité de menacer les esprits de mort et de menacer surtout cet esprit de divorce. Prions. Yahweh, nous t'amenons ta fille, dont les enfants sont menacés par l'esprit de mort et elle est au bord du divorce. Nous savons que le divorce n'existe pas dans ton vocabulaire. C'est pour cela que nous allons nous saisir de l'autorité que tu nous avais conférée au nom de Jésus. Tu avais dit que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà, la puissance de l'ennemi veut se manifester dans le divorce. La puissance de l'ennemi, la puissance démoniaque se manifeste dans l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus, toi, esprit de mort, toi, esprit de divorce, nous te démasquons, nous te lions et te commandons de quitter cette famille, de quitter cette fille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que vous alliez vous jeter vers les terres arides avec l'interdiction de retour. Nous vous menaçons de quitter cet endroit et de ne plus y jamais remettre les pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci pour votre soutien de prière. Et nous allons prier aussi pour nos bien-aimés qui sont éprouvés en ce moment où nous sommes en train de prier. Nous avons des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui sont éprouvés et nous allons les recommander à Dieu, lui qui sait consoler le cœur, lui qui sait fortifier pendant les moments d'épreuve, que Dieu prenne soin de prions. Seigneur, nous venons te présenter nos bien-aimés qui sont nombreux, qui sont dans l'abattement, qui sont en pleurs en ce moment pour avoir perdu un membre de famille. Tu vois les pleurs, Seigneur. Nous voulons les recommander à toi pour que tu prennes soin d'eux, que tu les consoles, que tu les fortifies. Merci surtout parce que tu ne vas pas les abandonner ni les délaisser, Seigneur. Tu es avec eux dans ces moments de peine, tu les consoles, tu les fortifies, tu les relèves, Seigneur. Yahweh, sois aussi Jéhovah, Jireh pendant ces moments de deuil. Tu sais que cela demande très souvent beaucoup de frais, alors sois aussi Jéhovah Jireh pendant ces temps, pour voir à leurs besoins de confort, leurs besoins de paix, mais leurs besoins aussi de faire le deuil, un deuil convenable, comme nous l'avons vu avec Joseph, qui avait fait ce qu'on a appelé le deuil d'Égypte. Ô Seigneur, agis, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous venons de prier pour ceux qui sont éprouvés et certainement nous avons prié pour vous aussi parce que votre intention est devant nos yeux. Nous allons aussi prier pour les enfants orphelins. Très souvent, ils sont brimés, ils sont rejetés, ils sont mal aimés et ils se retrouvent dans la rue après avoir perdu les parents.
ces enfants n'avaient rien fait pour perdre ces parents-là, mais ceux qui devaient prendre soin d'eux, certains ont raison, certains n'ont pas raison, ils disent, à tort ou à raison, comme on dira, que ce sont des enfants sorciers et ces enfants sont dans la rue en train de se débrouiller. Et nous savons que dans la rue, c'est un endroit où il n'y a pas de foi et il n'y a pas aussi de loi. On est à la merci de tout le monde, on est à la merci de n'importe quelle influence. Prions pour ces enfants-là, les enfants des rues, pour que Dieu prenne soin d'eux et que Dieu surtout puisse leur trouver des orphelinats où ils seront encadrés convenablement. Prions. Seigneur, nous voulons t'amener les enfants qu'on appelle les enfants des rues. Ils sont tellement nombreux. Dernièrement, nous avons vu une vidéo où ils se précipitaient juste pour un petit beignet. C'est pour dire qu'ils n'avaient pas d'autres ressources. Oh Yahweh, nous les amenons à toi parce que nous savons que toi, tu es le Dieu de la veuve, mais le Dieu de l'orphelin. Regarde à ces orphelins-là, encadre-les, dirige-les, oh Seigneur, vers les orphelinats où ils pourront recevoir les soins, recevoir l'amour, recevoir la protection dont ils ont besoin. Merci surtout parce que toi, tu es le Père des orphelins et que tu n'as pas attendu que nous ouvrions la bouche maintenant pour que tu agisses. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini avec ces enfants orphelins qui sont dans la rue principalement, mais il y a aussi d'autres qui sont encadrés, que Dieu pourvoit à leurs besoins dans ces lieux d'encadrement qu'on appelle orphelinat. Nous allons prier aussi pour la Californie. Nous avons dit qu'il y avait eu une catastrophe naturelle de ce côté-là. Quand vous suivez les informations, vous verrez cela. Les gens sont dehors, les gens sont en dehors de leur maison parce que beaucoup de choses ont été détruites. Que Dieu qui console, que Dieu qui soutient, que Dieu qui aide, comme nous l'avons dit tantôt, lu tantôt plus tôt, que le secours vient de l'Éternel, que l'Éternel soit leur secours. Prions. Seigneur, nous t'amenons les habitants de Californie qui ont été frappés par la furie des éléments naturels que tu avais créés. Comme nous l'avons tantôt lu et proclamé, que c'est toi qui avais créé les cieux et la terre. C'est à toi que nous revenons, oh, pour calmer cette furie-là, mais aussi et surtout pour pourvoir à leurs besoins, pour les aider, pour les secourir, Seigneur. Beaucoup ont tout perdu, oh Yahweh, et ils doivent recommencer à zéro. Mais de quel côté faut-il se tourner? Nous avons le bon réflexe de nous tourner vers toi. D'où nous vient le secours, au-delà des montagnes, sur les montagnes. Nous nous tournons vers toi, ô l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. C'est vers toi que nous nous tournons pour demander du secours pour nos bien-aimés, pour nos frères, pour nos concitoyens de la Californie. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons aussi rapidement prier pour les points chauds du globe, là où il y a le bruit de bottes. Nous savons qu'il y a le bruit de bottes à l'est de la RDC. Il y a les bruits de bottes au niveau du Sahel, où lorsque vous suivez les infos, vous verrez que de temps en temps, les gens sont tués. Les gens qui ont été créés à l'image de Dieu sont tués comme on tuerait les mouches, comme on tuerait les moustiques, comme on tuerait les cancrelats, sans état d'âme. Nous savons qu'il est en train de chauffer là-bas à l'Ukraine. Alors, allons à Dieu, qui est l'Éternel des armées,
lui qui a la solution à ces problèmes-là, qu'il intervienne. Vous connaissez aussi d'autres points du globe, par exemple au Pérou, où la révolte ne fait que gronder dans les rues et il y a déjà plus de 47 morts tués par balles réelles, les balles de la police. Alors, ce n'est pas ça qui va amener la solution, mais la solution, les secours, vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Prions. Seigneur, nous t'amenons ce que nous appelons les points chauds du globe. Tu as vu la cruauté des hommes. Ils ont inventé des armes pour se défendre, c'est vrai, mais ces armes aussi tuent. Oh Yahweh, vois les sols congolais, vois l'Ukraine, vois le Pérou, vois le Sahel, Seigneur, vois les points chauds du globe. Oh Yahweh, nous en avons marre. Nous en avons assez, ô Seigneur. Nous sommes des barbares. Nous venons à toi, ô Seigneur, pour arrêter notre barbarie, pour arrêter notre folie, pour arrêter nos tueries, Seigneur. Les gens qui sont en train de tomber ont été créés à ton image, ô Yahweh. Lève-toi et interviens, Seigneur. Lève-toi et interviens, Seigneur. La solution n'est pas dans les armes. La solution n'est pas en politique, ô Seigneur, mais la solution vient de toi, l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Agis maintenant, ô Seigneur. Agis en Ukraine. Agis à l'est de la RDC. Agis au Pérou, ô Seigneur. Agis au Sahel pour la gloire de ton nom. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu soit loué. Nous allons aussi prier pour une bien-aimée qui nous a transmis une requête qui, quand vous la lisez, c'est très compliqué. Mais nous savons que notre Dieu est plus grand que ces problèmes. Notre Dieu est le Dieu de solutions. Alors, cette sœur nous dit que sa famille a été déguerpie après avoir occupé une parcelle pendant 33 ans. C'est un problème assez compliqué. Il y a eu des pots de vin à gauche et à droite pour qu'on réussisse à déposséder cette famille de leur propriété. Alors, c'est ça le problème numéro 1 que nous allons amener à la connaissance de notre Dieu. Lui qui est le juste juge, lui qui juge sans état d'âme, sans acception de personne, qu'il regarde et que là où la justice est, que cette justice soit faite. Parce que lui, quand il tranche, il va trancher correctement pour donner la solution. La deuxième intention de cette famille-là, c'est un problème de manque de travail. Nous allons présenter ces problèmes de manque de travail entre les mains de Dieu et nous allons y joindre aussi d'autres bien-aimés qui nous ont transféré leurs intentions de prière à la recherche du boulot, du travail, que Dieu, qui est le meilleur patron, puisse leur donner du travail. Et la dernière intention de cette famille, c'est un problème de cancer. Mon Dieu est plus grand que le cancer. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom qui puisse être cité, tel que le cancer. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est plus grand que ce problème-là. Prions. Seigneur, c'est à toi que nous venons, nous interjetons l'appel vers toi. Tu as vu cette famille être déguerpie, tu as vu le dégât que cela a causé dans leur mental, dans leur santé émotionnelle, dans leur santé physique. C'est à toi que nous nous tournons. Comme nous l'avons dit tantôt, que le secours nous vient de toi, Seigneur.
Le secours nous vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est à toi que nous venons. Nous interjetons cet appel vers toi. Tu as vu toute la magouille. Tu as vu tout ce qui a été fait. Et tu connais là où se trouve la vérité, Seigneur. Toi, tu ne fais exception de personne. Penche-toi maintenant sur ce cas et donne la solution. Oh, tranche, Seigneur, parce que ta justice est impartiale. Si la parcelle est pour cette famille qui a été déguerpie, alors tu vas les remettre dans leur droit, ô Seigneur. Si c'est pour l'autre partie, que ton nom soit glorifié, parce que toi, tu es le juste juge. Mais nous te demandons d'intervenir et d'intervenir puissamment. Nous t'apportons le fils qui a été diplômé, qui n'a pas encore de travail, Seigneur, et nous joignons à ceux-là aussi, à cet enfant, nous te joignons aussi d'autres chômeurs, d'autres chômeuses, Seigneur. On a étudié, même si on n'a pas étudié, mais on a déposé des demandes d'emploi à gauche et à droite. Toi qui es le meilleur des patrons, toi qui connais là où caser ces gens-là, Seigneur, c'est à toi que nous voulons les confier, parce que le secours vient de toi, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Merci de leur accorder le boulot. Merci de leur accorder un travail décent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. Nous tirons presque à la fin. Nous allons prier pour une famille missionnaire en Côte d'Ivoire qui a été l'objet des attaques occultes. Nous allons rappeler à l'ennemi qui s'était trompé d'adresse, pas là-bas. Comme le Seigneur le dit, ne touchez pas à mes oins. Les diables, les occultistes, les démons, les sorciers n'ont pas à toucher à cette famille ointe parce qu'ils appartiennent à Dieu. Prions. Seigneur, nous venons à toi t'abandonner la famille de tes serviteurs en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que toi, tu les secours. C'est comme ça que ta parole, en ce moment, nous a invités à regarder vers toi. À regarder vers toi, l'Éternel des armées. D'où nous vient le secours? D'où viendra le secours de cette famille? Le secours de cette famille vient de toi, l'Éternel des armées. Agis dans la santé de papa, agis dans la santé de maman, agis sur les enfants. Nous prenons autorité, Seigneur, sur toute incantation, invocation, malédiction, sur toute attaque de l'ennemi sur cette famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela stoppe maintenant et que cela les quitte et aille vers les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les joignons avec le sang de Jésus dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Et c'est entre tes mains puissantes que nous venons les cacher pour que tu continues encore à les utiliser puissamment pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette prière et pour toutes les autres qui ont précédé. Je crois que nous avons prié pour toutes les intentions de prière qui étaient sur notre table. Nous rappelons que vous pouvez nous joindre sur Messenger en allant à Église d'Oxade au Lubumbashi. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp parce que nous sommes un groupe WhatsApp en tapant ou en composant le +1 716 9 3 9 6 1 9 5. C'est là que vous pouvez nous envoyer votre intention de prière. Nous sommes là pour vous servir.
Notre temps touche presque à sa fin. Nous allons devoir nous séparer ici et nous allons nous revoir la fois prochaine si entre-temps Jésus ne revient pas. Prions pour clôturer ces moments. Seigneur, merci. Nous avons beaucoup parlé devant toi parce que toi, tu es notre Père. Nous savons que toi, tu nous écoutes et quelle que soit la chose que nous te demandions, tu nous écoutes et tu nous exauces au-delà de ce que nous t'avons demandé. Merci pour les intentions que nous avons déposées devant toi. Et comme nous l'avons dit au début de ce moment, que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Le ciel est vaste. La terre est vaste. Si nous comparons par rapport à ce que nous t'avons demandé, c'est peut-être une tête d'aiguille. C'est peut-être un grain de sable que nous t'avons demandé, mais toi, tu as créé tous les sables que nous voyons. Toi, tu as créé toutes les étoiles que nous voyons. Toi, tu as créé tous les arbres que nous voyons. C'est pour dire que toi, tu es plus grand que notre problème. Merci de nous exaucer et surtout de nous surprendre en nous donnant au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous t'abandonnons la prochaine séance entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous revoir très prochainement, même chaîne, même heure. À Dieu seul soit la gloire. Bon week-end.